Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 23 avril 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir, donc, veillez à partir de 19 heures ici à Valence. Et puis demain, donc, les manifestations. Donc, je vous ai montré plusieurs fois la liste. Voilà, donc, ça sera pour demain. Également, donc, l'invitation de la mairie avec le C24, l'invitation officielle pour les cérémonies. Donc, 17h30, Parc Chouvet. Donc, la cérémonie républicaine. Ensuite, 18h, rassemblement kiosque Péné, donc ça sera demain, hein, mercredi. Ensuite, début du défilé, 18h30, arrivée 19h, donc devant la stèle du génocide. Discours, dépôt de gerbes, voilà, tout cela se terminera vers 20h demain soir à Valence. Vous le savez, donc voilà. Commençons par les nouvelles du sport, parce qu'elles sont très très bonnes. Donc, Hendrik Mkhitaryan, donc l'ex-international arménien et le capitaine de l'équipe d'Arménie, qui est milieu de terrain de l'Inter de Milan et champion d'Italie. Donc hier soir, 5 journées avant la fin du championnat, 5 journées avant la fin du championnat, lors de la 33e journée du championnat d'Italie, l'Inter de Milan s'est imposé 2-1 au stade San Siro contre Milan AC. Voilà, donc avec toute l'avance que l'Inter de Milan a, donc l'Inter de Milan est déjà à 5 journées de la fin du championnat, champion d'Italie. Voilà la Scudetto. Voilà, avec 86 points, l'Inter de Milan ne peut plus être rattrapé par Milan AC qui est deuxième à 17 points. Voilà, Henrik Mkhitaryan, donc l'Arménien, le footballeur arménien le plus connu, hein, de la planète, entre encore un peu plus dans l'histoire avec ce titre de champion d'Italie. Il a remporté 5 championnats donc des pays européens, des championnats, comment dire, des top 5 des super championnats, hein, tout simplement. Donc avec l'AS Roma, déjà avec l'Italie, il avait gagné. Les clubs anglais de l'Arsenal et Manchester United, il avait été aussi champion, hein, d'Angleterre, ainsi que l'équipe allemande de Borussia Dortmund. Il y avait aussi Shakhtar Donetsk, donc en Ukraine, mais bon, ça, il n'est pas dans les statistiques des top 5 des meilleurs championnats d'Europe. En tout cas, avec ce palmarès, donc 5 fois champion avec des équipes donc, européennes au plus haut niveau, Hendrik Mkhitaryan peut encore une fois enrichir son palmarès à 35 ans. C'est l'Arménien le plus titré, le plus célèbre de la planète et il mérite amplement. Hier, il a encore très très bien joué. Malgré ses 35 ans, Hendrik Mkhitaryan peut encore jouer quelques années puisqu'il est en très très grande forme. Voilà pour cela. 3 haltérophiles d'Arménie. Donc, on a eu la liste, hein, par la Fédération internationale d'haltérophilie, qui sont qualifiés pour les Jeux de Paris 2024. Donc, il s'agit d'Antranik Karapetian, 89 kg, Garik Karapetian, 102 kg, et Varastad Lalayan dans les super lourds. Voilà. Jusqu'à présent, l'Arménie avait remporté donc 7 billets pour les Jeux de Paris. Donc, il y a 10 qualifiés qu'on connaît. Donc, les 3 que je vous ai cités, il faut y rajouter la tireuse Elmira Karapetian, le gymnaste Arthur Davetian et Vaken Davetian, les lutteurs Arthur Alexanian, Malchas Amoyan, Slavik Galestian, Arsen Harutunian, Vasken Tevanian. Voilà, les haltérophiles aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure les 3 donc, qui sont à inclure. Ça fait 10, déjà on a déjà 10 représentants de l'Arménie au JO, au 33e JO d'été de Paris 2024. Il y en aura encore plus, hein, il y aura encore quelques qualifiés. Voilà, l'Arménie aura une équipe entre 15 et 20 athlètes. Hein. Peut-être pas 20, mais en tout cas autour de 15 athlètes, ce qui est déjà pas mal. Voilà mes amis pour les bonnes nouvelles. Un convoi des forces russes de paix en Artsakh est passé donc à travers le corridor de la Chine et passé en Arménie, donc, à Sissian, par Sissian et Goris. Voilà, donc ils sont repliés sur les bases russes provisoires. C'est ce qu'a déclaré Armen Grigorian, le représentant de la sécurité en Arménie, le secrétaire général du Conseil de sécurité d'Arménie. Donc les Russes ont fait halte en Arménie avant de se replier. Donc les 1960 soldats russes donc déployés en Artsakh le 30 novembre 2020, le 10 novembre 2020. Aujourd'hui, il doit rester pratiquement plus rien. Donc voilà, une partie est partie depuis l'Azerbaïdjan et une autre partie effectivement donc voilà depuis l'Arménie, mais ils vont pas rester. Hein. Il a le ministre le secrétaire de sécurité a quand même rassuré en disant que ces forces russes vont se replier, vont pas rester en Arménie. Il n'y a pas de contrat entre Yerevan et Moscou. L'Union européenne soutient pleinement l'accord visant à lancer le processus de démarcation sur la base de la déclaration d'Almata, affirme Tovio
Klar, qui est un responsable de l'Europe à Yerevan. Il était accompagné donc il a été reçu par le gouvernement arménien, il était accompagné, il a été reçu par Arar Mizwan, le chef de la diplomatie arménienne. Non, plutôt donc Nicole Pachinian. Il était, comment dirais-je, accompagné de l'ambassadeur de l'UE, l'Union européenne en Arménie, Vassilis Maragos. Voilà, donc l'Union européenne se rapproche, l'Arménie se rapproche de l'Europe, c'est évident. Voilà, au grand détriment, au grand, comment dirais-je, oui, au grand détriment de la Russie. L'attaché de presse de Poutine donc, a expliqué pourquoi les soldats de maintien de la paix russes ont quitté le Haut-Karabakh. Voilà donc et Moscou accuse l'Arménie, en fait, le Pachinian, d'avoir reconnu le territoire donc comment dirais-je, l'Azerbaïdjan, le territoire des frontières de l'Azerbaïdjan de 91 qui inclut l'Artsakh dans le périmètre de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, les réalités géopolitiques ont changé, ils n'ont plus de haute fonction. C'est Dimitri Peskov hein, qui a déclaré, donc mettant sur le dos de Nicole Pachinian le retrait des forces russes de l'Artsakh avant terme, puisqu'ils étaient là pour au minimum 5 ans. Et ils étaient déployés depuis donc, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le 9 novembre 2020. L'église arménienne de Voskepar, datant du 6e et 7e siècle dans la région de Tavouche, restera sur le territoire de l'Arménie, indique le bureau du vice-premier ministre arménien. Ça va mal hein, en fait, hein, donc les manifestations continuent, donc c'est un peu le brouillard dans les accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la transmission des terrains autour de ces 4 villages dans la région de Davouche. La population manifeste, barre la route Yerevan-Tbilissi et puis veut se faire entendre par le gouvernement arménien qui n'entend pas trop. Voilà. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, est en Espagne. Il participe à la conférence des présidents des parlements des membres de l'Union européenne. Et l'Arménie est invitée, donc c'est une première aussi, hein, que l'Arménie soit invitée comment dirais-je, à ses présidents du Parlement d'Union européenne. Donc l'Arménie est aussi invitée. Ça se passe en Espagne. À Amsterdam, la mémoire des victimes du génocide arménien a été commémorée avec la participation du maire et de ses adjoints donc à Amsterdam. Voilà donc le maire d'Amsterdam, Femke Halsema, et les députés donc néerlandais Don Ceder, Caroline van der Plas et les représentants de la communauté arménienne d'Amsterdam, avec aussi des adjoints hein, donc comment dirais-je, de la ville d'Amsterdam, ont participé, avec aussi l'ambassadeur arménien aux Pays-Bas, Viktor Biagov, donc, qui a fait un discours, un beau discours, voilà, tout simplement, pour relancer l'actualité du génocide des Arméniens et la revendication de sa reconnaissance. Hier, je vous avais fait une note de la chaîne Toute l'Histoire continue donc à diffuser un documentaire sur le génocide arménien d'1 heure, un documentaire extraordinaire qu'il faut regarder. Vous aurez tout le détail sur ma page Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie en fait, hein, le site armennews.com où je l'ai mis, donc j'ai mis les horaires. En Artsakh occupé toujours, l'Azerbaïdjan a rasé en grande partie le village arménien de Karindak. C'est un village héroïque, donc près des falaises de Chouchi, en fait, en dessous de Chouchi. Il reste juste une église, il reste juste quelques éléments. Donc le village de Karindak a été rasé par l'Azerbaïdjan qui occupe l'Artsakh. Prière de remerciement pour la restauration du complexe du monastique de Ouchi dans la région d'Arakatson en compagnie donc des donateurs, hein, des bienfaiteurs et du catholicos Karikin II de Saint-Etchmiadzin. Ce sont deux donateurs privés qui ont contribué justement pour cette restauration donc, au niveau financier. Le musée Institut du génocide à Yerevan donc, étudie en détail les crimes contre les Arméniens en Artsakh par l'Azerbaïdjan et puis au Nakhitchevan également. Donc voilà, donc ils sont en train d'établir un dossier donc des crimes de génocide hein, de l'Azerbaïdjan à l'encontre des populations arméniennes en Artsakh et au Nakhitchevan. L'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, l'excellent Olivier de Cotigny, l'infatigable Olivier de Cotigny, est dans la région de Tavouche, donc à Etchevan, et puis bon, qui est chef-lieu, avec la délégation sénatoriale française. Il se déclare impressionné par la nature de la région de Tavouche. C'est la Suisse, hein. C'est très très boisé, très vert, et peu d'habitants, beaucoup de forêts, avec des montagnes magnifiques, des forêts magnifiques. Voilà, nous on a été plusieurs fois, hein, donc il faut y aller mes amis. Il faut quitter Yerevan pour y aller aussi dans les régions au sud, dans le Sunnik, pour le monastère de Dateb, mais au-delà, hein, jusqu'à Merli.
Et puis dans le nord, dans l'extrême nord en fait, hein, donc le nord de l'Arménie, la région de Tabouche qui est frontalière de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Alors un scandale, Palyan, pardon, l'ex-député donc Garo Palyan du Parlement de Turquie a été expulsé de l'église arménienne de Burbank, banlieue de Los Angeles, parce qu'il était accompagné comment dirais-je, d'un membre de Hunchakian, pro-Nicole Pachinian. Donc ce membre de Hunchakian, du parti Hunchakian, s'appelle Mihran Rajadorian. Et comme il était accompagné, donc il a été foutu, enfin mis dehors, pardon, de la salle de l'église, qui est quand même assez grave, hein, mes amis. Donc c'est quand même incroyable que la politique puisse atteindre le seuil, l'entrée de l'église, c'est quand même incroyable. Il a été, donc, Garo Paylan a été même dehors, il a été donc traité de scélérat, de turc, de traître et de chien d'Erdogan. Voilà, donc rien que ça. Voilà. Rien que ça, on peut rajouter d'autres choses, mais en tout cas, c'est quand même honteux, honteux, au regard de ce que fait Garo Paylan pour les Arméniens de Turquie, pour le génocide, pour la mémoire arménienne. Voilà, mes amis, Poutine et Aliyev se sont rencontrés hier. On aura aujourd'hui les résultats. Donc, voir, bien sûr, comme Dimitri Peskov a dit, les relations sont très, très, très bonnes entre Moscou et Bakou, beaucoup moins bonnes entre Moscou et Yerevan. Voilà, l'Azerbaïdjan profite pour gagner du terrain par rapport à l'Arménie, au détriment de l'Arménie, auprès de Poutine, entre le dictateur Aliyev et le dictateur Poutine. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à ce soir pour la manifestation, donc pour la veillée donc, devant la stèle du génocide à 19h, à partir de 19h du génocide arménien ici à Valence. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour les infos mes amis demain à partir de 8h30. Bonne journée.